Ce que vous dites là, malheureusement, encore une fois, je le vois dans plusieurs sociétés. En fait, qu'est-ce qu'on a essayé de faire à chaque fois? On avait un spécialiste et on a essayé de quelque part protéger ce spécialiste pour lui permettre de faire son travail plus ce qu'on lui demande parce qu'on ne veut pas que des experts. Ce qu'on n'a pas fait à ces moments-là, on a essayé de faire optimiser plus avec la même chose. Alors que ce qu'il aurait fallu, c'est prendre ce gars-là et dire, puisque tu as un savoir que les autres n'ont pas, comment je duplique ce savoir? Comment je forme un, deux, trois, quatre autres gars et je multiplie les sources d'informations. Non, qu'est-ce qu'on fait? On met tout un process pour, encore une fois, lui permettre de ne pas être submergé, permettre de répondre avec un délai différent, etc., etc., etc. Donc, en fait, on renforce sa position et le jour où il n'est plus là, c'est la panique. C'est ce que j'appelle le phénomène Rambo. C'est j'ai un Rambo, je l'envoie sur tous les fronts. Et il est épuisé, il n'est pas disponible, il ne peut pas être partout, il est fatigué, dès qu'il revient, je le renvoie ailleurs, mais je sais que quand je l'envoie quelque part, ça va régler le problème. Et à côté de ça, je râle parce que j'ai 5 mecs que je ne suis pas foutu d'envoyer sur le front parce qu'ils ne sont pas prêts, parce qu'ils sont tout nouveaux, parce qu'ils ne sont pas assez entraînés, équipés, etc. À quel moment je dis, écoute, tu restes au camp, j'envoie les 5 chez 5 clients avec un talkie-walkie, et toi, tu as 5 talkie-walkie et tu gères. Et tu fais grandir en compétence les 5. Et si ça ne se passe pas bien, tu iras aider celui qui a le plus de mal. Mais l'envoyer faire 5 fois, enfin, le boulot de 5 gars à la place des 5 qui ne bossent pas, c'est pas possible. Si j'ai un gars qui est très très fort, j'ai une tendance à envoyer ce gars-là traiter les sujets. Je l'envoie chez le client ou c'est lui qui a les plus gros dossiers, c'est lui qui a les plus gros sujets, parce que je veux sécuriser la chose. Mais comme je lui donne à lui les plus gros sujets, les plus gros clients, les trucs les plus risqués, je ne fais pas grandir les autres. Et j'en ai 5 que j'arrête pas de dire, je ne peux pas les exploiter, ils ne sont pas assez bons. Alors que ce qu'il faudrait dire, c'est de dire, ok, tu vas encadrer les 5, et ton job, c'est que les 5, ils traitent, tu prends tes 5 plus gros dossiers, tu vas en donner un à chacun, et tu vas accompagner le gars pour qu'il résolve ou il traite les 5 dossiers. Mais il faut que tu aies tes 5 qui soient formés. C'est ça. Et le problème, c'est qu'on ne forme pas. On va mettre des process pour ralentir le flux vers celui que tu veux protéger, mais tu ne diffuses pas le savoir. Quand tu veux protéger ce gars que tout le monde s'est donné son numéro et que justement il a plus de mal à faire ses chiffres parce qu'il aide tous les autres à faire leurs chiffres, bah, il faudrait juste te dire, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le bloquer un jour, 2 jours, 3 jours. Il serait peut-être mieux de vous rassembler. Vous avez tous l'habitude d'appeler une personne parce qu'elle sait. Ça peut être intéressant de vous bloquer toute une journée et de traiter les questions qu'il reçoit tous les jours et qui sont vos questions que vous avez déjà posées ou pas encore et qu'il fasse une formation là-dessus. Et en une journée, vous limitez le nombre d'appels. Et je vous ai tous rendus plus compétents. C'est mieux que de vous interdire d'appeler la personne. Mais souvent, je ne sais pas, il y a ce qu'on appelle l'économie du savoir. L'économie du savoir, c'est la seule économie qui se multiplie quand on la partage. J'ai 2 euros, je vous donne 1 euro chacun, bah, moi, j'ai plus rien. Par contre, si j'ai du savoir, je vous donne tout mon savoir. Mon savoir va devenir le vôtre que vous allez partager à d'autres. Je ne me suis pas pénalisé. Mon savoir, je l'ai toujours. Il n'y a pas de limite au savoir. Alors pourquoi on ne le diffuse pas? Alors, même au niveau collègue, c'est quoi le risque quand j'ai. Pour une bonne ambiance, je vais éviter de dire certaines choses à un collègue, il y a quelque chose qui me dérange, une attitude, un fonctionnement, un boulot qu'il aurait dû faire qu'il ne fait pas, et je dis rien. Rien qu'au niveau collègue. Il n'y a que des trucs négatifs. Il n'y a que des trucs négatifs. Et le problème, c'est qu'on se dit, je prends sur moi, je fais l'effort, ça va permettre de créer une bonne relation. Ça ne crée pas une bonne relation. Si quelqu'un ne fait pas, encore une fois, c'est qu'il ne sait pas faire ou qu'il ne veut pas faire. S'il ne sait pas faire, il ne fera pas d'évolution si on ne met pas les pieds dans le plat et si on ne l'aide pas à faire. Et voir, plus le temps va passer, plus il va essayer de masquer le fait qu'il ne sait pas faire. Parce qu'un stagiaire qui ne sait pas, c'est normal. Un collaborateur qui est là depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans et qui ne sait pas, c'est la honte. Donc à un moment, il va le masquer. Il ne va pas faire mieux, il va faire moins de plus en plus. Ne veut pas faire et tu ne me dis rien. Dans les 2 cas, dans un cas, tu ne m'aides pas et dans l'autre cas, tu ne me laisses pas faire. Tu vas te retrouver avec une charge de travail, avec tous les problèmes. Tu vas faire pompier partout jusqu'au moment où tu ne pourras plus le faire. Et qu'est-ce qui se passe au moment où tu ne peux plus le faire? Et on va te reprocher de ne plus le faire. On va te reprocher à toi de ne plus le faire. C'est ça, je trouve, le paradoxe. C'est qu'à chaque fois qu'on fait des efforts pour couvrir une personne, que ce soit collaborateur, collègue, même manager,
Quand on fait les efforts pour masquer l'incompétence ou le boulot pas fait de l'un ou de l'autre, on ne vient jamais vous remercier pour les efforts que vous avez fait pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le jour où on se rend compte qu'il y a eu arnaque. On vous dira toujours que vous auriez dû le dire plus tôt. Et on vous reprochera à vous, si vous étiez au courant, de ne pas avoir fait le nécessaire en faisant remonter. Donc tu vas faire des efforts, tu vas te sacrifier, et au final, si ça part en cacahuète, on dira c'est de ta faute. C'est pas juste. Il vaut mieux aller voir les gens et discuter des sujets.